organisateurs de ce colloque national de nous avoir donné la chance de s'exprimer aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, notre contribution s'intitule « Susciter la motivation des apprenants à travers l'enseignement à distance, exemple de la production orale via l'application Zoom chez des lycéens, troisième langue étrangère de l'établissement chez Bani Fatah ». Donc, l'enseignement à distance est une modalité de travail très prometteuse et la situation pandémique de 2019 l'a prouvé davantage parce que maints établissements universitaires ont été contraints et obligés d'adopter cette modalité de travail dans le but d'accomplir les programmes éducatifs universitaires. Plusieurs recherches se sont intéressées à l'enseignement à distance, notamment les suivantes. Toutefois, un manque concernant la compétence de l'oral et l'oralité est remarquable. De ce fait, notre contribution a comme objectif de combler ce vide et d'enrichir le débat sur ce champ d'études. Notre problématique porte sur les effets de l'apprentissage à distance sur les pratiques de l'enseignement-apprentissage et sur la possibilité de travailler efficacement sur la présence physique, comme soulevé par Jacquino. Il s'agit pour nous de comprendre l'enjeu de l'enseignement à distance. Par conséquent, cette problématique alimente la question suivante. On s'interroge sur quoi pourrait servir la démarche d'enseignement à distance pour les lycéens et pour l'enseignement-apprentissage des langues en général. À partir de cette interrogation, des anticipations établies à partir d'un cadre théorique solide se sont proposées. Tout d'abord, nous postulons que l'enseignement du FLE, assisté par les TIC, notamment via les plateformes en ligne comme Zoom, pourrait stimuler la motivation des apprenants et favoriser leur autonomie. Puis nous anticipons que l'apprentissage à distance conduirait à des productions de qualité et offrirait davantage de liberté et d'autonomie tant pour les enseignants que pour les apprenants. Et enfin, nous suggérons que l'interaction pourrait être renforcée par cette modalité d'apprentissage tout en reconnaissant les défis potentiels liés à l'absence de la présence physique. Passons à notre cadre théorique. Donc, nous avons commencé par la définition de quelques termes clés de notre contribution, à commencer par l'apprentissage à distance. Donc, la distance signifie écart, espace, intervalle, différence et longueur. Pour ce qui est de la pédagogie, ça concerne la délocalisation et la domiciliation du savoir. L'apprentissage à distance se distingue de l'apprentissage en présentiel par cette distance physique et la distance temporelle. Enfin, cette modalité de travail se fait grâce à des outils de la technologie. Passons par la suite aux applications et moyens d'enseignement à distance. Donc, ce sont tout simplement des moyens qui permettent l'attraction de l'attention et de l'intérêt des apprenants et qui permettent les échanges et les interactions tout au long du parcours éducatif des apprenants. Pour ce qui est de la motivation, donc la motivation est définie comme la volonté, le désir d'apprendre. C'est un facteur psychologique qui permet l'apprentissage avec plaisir, grâce à une motivation support, autrement dit une force interne au sens de Jean-Pierre Cuc. Donc la motivation pourrait être renforcée par les récompenses, les encouragements, également par les attentes de réussite. Enfin, nous pouvons dire que la nouveauté et l'innovation pédagogique pourraient être une forme motivationnelle dans la mesure où elle constitue des dispositifs permettant d'attention des élèves fâchés contre certaines voies traditionnelles d'accès au savoir grâce à des supports convenables à leurs attentes. Passons maintenant à notre titre, les enjeux d'un enseignement-apprentissage du FLE, axé sur les TIC et exposé à distance, itinéraire d'une revue de littérature. Nous résumons cela. Donc, l'enseignement à distance est un passage de chalk and talk vers le constructivisme et le socioconstructivisme, et c'est une forme d'innovation pédagogique. Par la suite, l'enseignement à distance permet à l'enseignant de favoriser les interactions sociales grâce à cette présence significative malgré la séparation spatiale. Des auteurs parlent sur l'environnement d'apprentissage engageant. Tout cela crée une dynamique relationnelle enrichissante. Nous avons aussi une accessibilité énorme et une diversité de ressources d'apprentissage linguistique à n'importe quel moment. Nous avons l'autonomie, l'autodirection et la flexibilité des étudiants
Nous avons la facilité de l'interaction et de la collaboration, la facilité également du suivi individualisé des enseignants de leurs apprenants, et nous avons enfin la préparation des apprenants à la vie professionnelle et la résolution de problèmes en cas d'urgence, notamment les pandémies. Passons maintenant à l'enseignement-apprentissage de l'oral, histoire, place et difficultés. Donc, en résumé, l'oral désigne le mode de communication verbale impliquant la production et la réception des discours à travers la parole. À cet effet, donc, la compréhension de l'oral signifie la capacité de compréhension et d'interprétation des discours oraux, tandis que la production de l'oral fait référence à la capacité de production et d'émission d'un discours verbal de manière spontanée ou planifiée. Dans tous les cas, l'oral est omniprésent et prédominant dans une salle de classe parce que tout travail se fait à base d'activités verbales. L'histoire de l'oral commence à partir de la méthodologie conventionnelle jusqu'au quotidien où les technologies de l'information et de communication ont bouleversé les approches et les méthodes d'enseignement-apprentissage, mettant l'apprenant au centre. Par ailleurs, entre les deux moments, l'oral a acquis une importance considérable durant la méthode naturelle, la méthode directe, la méthode active, la méthode MAV, la méthode SGAV, l'approche communicative et enfin l'approche par les compétences. Difficulté de l'enseignement-apprentissage de l'oral. Alors, l'oralité est souvent négligée par les enseignants qui réclament cette difficulté, tout d'abord par la difficulté de l'évaluation qui provient de la simultanéité et la diversité de paramètres et de critères à prendre en considération en évaluant cette compétence et cette activité. Le développement de l'oral est complexe parce qu'il implique d'autres considérations psychologiques et déontologiques. Le facteur temps qui joue également en défaveur des enseignants qui tentent d'évaluer cette compétence. Enfin, la durée de vie brève de l'oral rend son évaluation difficile, voire impossible. Synthèse d'un entretien exploratoire avec les professeurs du lycée algérien. Pour commencer, donc, l'oral occupe une place primordiale dans les progressions annuelles du palier secondaire, d'après les auteurs de celle-ci. Donc, les professeurs sont redevables de présenter deux séances de l'oralité qui concernent la production et la compréhension de l'oral pendant chaque séquence éducative. Les objectifs de l'oralité au palier secondaire vont de la synthèse et de l'identification des caractéristiques du discours oraux à la production de messages oraux appropriés et conformes aux objets d'étude et au type de discours travaillé. L'analyse des réponses issues de l'entretien exploratoire avec les professeurs met en évidence les différentes contraintes rencontrées dans la gestion et l'évaluation des séances de compréhension et de production de l'oral. Nous avons notamment faible structure dans les établissements, le facteur temps, le niveau linguistique et culturel des apprenants, l'angoisse des apprenants et leur appréhension en ce qui concerne la présentation et l'exposition en public. La démarche pédagogique... il ne vous reste que 5 minutes pour voir comment résumer. D'accord. La démarche pédagogique adoptée par les enseignants du secondaire, donc il y a des enseignants qui optent pour les textes oralisés, il y a d'autres qui optent pour des supports audiovisuels, tout dépend des objectifs et des besoins des apprenants. Pour ce qui est de la fiche pédagogique, donc les enseignants la structurent de la façon suivante. Pour ce qui est de la compréhension de l'oral, donc les enseignants la structurent de cette façon. Donc nous avons un moment d'éveil d'intérêt, une écoute d'anticipation, une écoute globale, une écoute sélective et enfin une écoute synthétique. Pour ce qui est de la production de l'oral, donc les enseignants commencent par une mise en situation, un moment de découverte de sujet et de la consigne, plus la réponse au tableau de situation de communication, un moment d'expression en public et enfin un moment de synthèse. Passons à notre volet pratique. Donc, en matière d'activité et de production orale, l'observation d'une difficulté des apprenants en présentiel constitue le point de départ de notre investigation. Ainsi, dans le but de comprendre ce que peut sous-tendre la distance dans le contexte de production orale en classe de langue par rapport à la présence physique, en formation présentielle, notre étude revêt un caractère expérimental, autrement dit une démarche hypothético-déductive au sens de CIMAR, selon laquelle un dispositif d'enseignement-apprentissage de l'oral à distance soigneusement contrôlé a été produit dans le but de tester une nouvelle approche et de vérifier nos anticipations du départ. Ainsi, le recueil de données et d'informations a été fait à partir d'un enregistrement d'une séance de l'activité afférente avec un groupe terminal langue étrangère de 15 apprenants du lycée Cheibani Fatih Temzref.
Nous avons utilisé les outils suivants. Un questionnaire standardisé a été distribué au groupe expérimental dans le but de renforcer notre investigation en évaluant grâce à des échelles de réponse allant de fortement en désaccord à fortement d'accord la motivation avant et après des apprenants, leur interaction et leur autonomie, ainsi que l'utilisation de la grille d'analyse des interactions de Xavier Suso-Lopez. Discussion et interprétation des résultats. Donc, nous procédons à une synthèse de résultats et une discussion en parallèle. Pour commencer, notre grille d'analyse contenant les critères suivants: thèmes principaux, type d'interaction, qualité des interactions, le niveau d'engagement des apprenants, éléments non verbaux, moments clés de la séance, point d'amélioration, remarques supplémentaires enfin, ainsi que notre questionnaire standardisé comportant des critères suivants: information démographique, motivation, autonomie, interaction. Les deux nous ont permis de réunir des données intéressantes susceptibles de créer des occurrences importantes conduisant à des interprétations et conclusions. Commençons par la motivation. Donc, les données du questionnaire révèlent un fort niveau de motivation chez les apprenants, avec une majorité d'entre eux se déclarant très motivés, voire extrêmement motivés à participer à la séance de production orale. Ainsi, les attentes de réussite exprimées par les participants avant la séance ont contribué à ce résultat. De plus, cette motivation est détaillée par les interactions observées lors de l'enregistrement vidéo, où les apprenants ont activement participé à la discussion, exprimant leur opinion avec enthousiasme et prenant des initiatives telles que des corrections mutuelles et des récits d'expériences personnelles. Nous pouvons de ce fait rejoindre les auteurs comme Jean-Pierre Cuc, qui confirme le rôle du professeur en ce qui concerne le maintien de ce sentiment motivationnel. En effet, l'enseignant varie ses procédures d'encouragement, félicitations et reconnaissance de réussite des apprenants pour que ce climat persiste. Enfin, cette motivation provient également, comme le déclarent les auteurs comme Hirschsprung et Béoué-Caillou, de la satisfaction du travail avec un support novateur axé sur les TIC. Ainsi, les résultats... On passe. Pour ce qui est de l'autonomie, donc... Encore une minute, Monsieur Pitache. Oui, presque. Celle-ci peut se mesurer, comme l'évoquent Poto, Giacchino et Esch, par la liberté du travail, la structuration individuelle des apprentissages, le degré d'engagement et la liberté d'expression des apprenants, ainsi que la flexibilité du travail, la diversité de ressources et la facilité d'interaction collaborative. En l'occurrence, ces critères sont en vigueur des résultats de données qui indiquent que les apprenants se sentaient capables de travailler de manière autonome et étaient satisfaits de leur niveau d'engagement pendant la séance. Cette autonomie est corroborée par les interactions observées lors de l'enregistrement vidéo, où les apprenants ont pris des initiatives telles que la recherche d'informations complémentaires, la clarification des consignes et l'explication des concepts difficiles entre pairs, en investissant leurs moyens disponibles, notamment dictionnaire numérique, recherche sur Google et l'emploi du chat GPT. Il me reste encore un autre titre qui concerne les interactions. Donc, les données du questionnaire révèlent que les apprenants se sont sentis soutenus dans leur interaction avec leur père et l'enseignant, ce qui a favorisé les échanges et les discussions pendant la séance. Ces interactions sont également visibles dans l'enregistrement vidéo, où les apprenants ont activement participé aux discussions, se corrigeant mutuellement, posant des questions et partageant des expériences. De ce fait, l'absence de la présence physique lors de l'apprentissage à distance ne peut être un obstacle à celui-ci. Par contre, la présence distancielle semble être un type de présence contribuant à la régulation et à la modulation d'une interconnexion virtuelle et numérique, améliorant ainsi l'apprentissage en général et l'interaction entre pairs et professeurs en particulier. Ainsi, cela a été produit par l'enseignant du groupe y afférent par son efficacité. Enfin, les TIC et leur application et logiciels et sites ont une place primordiale dans le renforcement d'interactions sociales, comme soulevé par les auteurs. Les résultats des deux analyses soulignent l'importance des interactions sociales dans l'apprentissage à distance en contribuant à créer un environnement collaboratif. Passons à la conclusion. Donc, en guise de conclusion, à travers cette recherche, notre objectif était de mesurer et de démontrer l'impact positif des TIC en général et de l'enseignement à distance via Zoom en particulier sur l'amélioration de la qualité de l'apprentissage oral en classe du FLE. Ainsi, nos hypothèses initiales selon lesquelles l'outil technologique Zoom pourrait favoriser des aspects positifs de l'apprentissage tels que la motivation, l'engagement et les interactions sociales ont été confirmées par des résultats encourageants et satisfaisants. Il est établi que la distance physique ne doit pas être une contrainte pour l'apprentissage oral. Cependant, des défis et des contraintes demeurent à surmonter et à prendre en considération, notamment le manque de ressources pour l'enseignement à distance, ainsi que la nécessité de former des formateurs et les élèves à ces dispositifs novateurs. C'est dans cette optique que de futures contributions et de recherches scientifiques pourraient se concentrer pour trouver des solutions. En effet, l'exploration des meilleures pratiques pour favoriser cette inclusion et accessibilité dans les cours de langue étrangère en ligne, en tenant compte des besoins des apprenants ayant des défis spécifiques, s'avère être une piste de recherche adéquate. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.